Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va reprendre on va prendre le cours numéro 2, pardon, et on va partir sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc on ouvre DaVinci Resolve. On a un projet qu'on a créé dans le DaVinci Resolve sur la bonne database sur votre disque dur, comme on avait appris la dernière fois. Donc là, ça va être le cours de montage que moi j'avais créé. On l'ouvre. Il va se placer, voilà, donc on retrouve notre chutier qu'on avait mis en organisation, donc le tournage de machin et tout ça, d'Eric. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aborder, c'est les déplacements et les éléments du timeline avec des plans à mettre dans un timeline, comment on les déplace, comment on fait tout ça. Donc on ouvre le clip tournage out, voilà toutes les images qui sont répertoriées dans ce clip. Et on va en choisir un, donc on peut les lire voilà, en les lisant directement dans la vignette, en appuyant sur la barre d'espace, sans les charger dans le lecteur. Mais pour faire des mark in out, il va falloir le charger dans le lecteur. Donc on va cliquer 2 fois. Voilà, imaginons que je prenne, je ne sais pas, moi je vais prendre blablabla. Mettons ce plan-là, voilà. Je clique 2 fois dessus. Je me positionne, je me déplace à l'intérieur de la petite barre et je vais choisir un point d'entrée. Donc je peux avancer d'abord avec ces flèches. Alors je vous rappelle les flèches JKL qui sont marche arrière, marche avant et la pause, le K. Donc le L c'est la marche avant, le K c'est la pause, le J c'est la marche arrière. Et si vous avez appuyé plusieurs fois sur L ou sur J, il va avancer à 2 fois, 3 fois, 4 fois la vitesse. Et si vous voulez faire du ralenti, vous appuyez en même temps sur K ou sur L et vous arrivez à marcher au ralenti, comme je le fais en arrière, vous voyez. Je reviens une image en arrière en appuyant plusieurs fois sur J pour K et J en même temps, ou K et L pour avancer avant. Je fais une marquine que j'ai mis moi sur la touche E, ou que vous pouvez marquer comme ça si vous voulez. Je décide de quel endroit je veux sortir, mettons à peu près par là, voilà. Je fais une marque out, point de sortie, comme ils veulent, ça s'appelle point de sortie. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai déterminé l'endroit où je veux rentrer, où je veux sortir. Je vois, quand je pose les icônes, qu'il y a du son et de l'image sur ce truc. Mais avant ça, il va falloir que je crée un chutier de montage qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Donc je vais dans le truc à la racine de tournage. J'appelle ça chutier montage en appuyant sur le clic droit de la souris. Je retrouve mon chutier montage ici, dans lequel je vais faire un clic droit dans cette partie de la fenêtre et créer un nouveau timeline. Ce nouveau timeline, je peux lui donner un nom. Donc voilà, je peux mettre montage version 1, mettons, V1. Je peux changer le timecode de début, je peux mettre des sons et tout ça, mais on verra. Voilà, on peut changer le timecode ici, mettre plusieurs pistes, mais on s'en fout pour l'instant. Il crée un nouveau timeline, et maintenant, en bas à droite, dans votre timeline, vous avez un timeline avec une vidéo 1 et un audio 1. Je repars sur mes clips. Voilà, je retrouve mon plan qui est dans mon lecteur, et je vais pouvoir avec un son et une image, et je vais pouvoir l'intégrer soit en l'insérant comme ça, avec le V de mon raccourci clavier, soit en l'écrasant avec le B de mon raccourci clavier, ou en le replaçant avec le H. On va associer du V, donc j'appuie sur V. Après, je peux aussi le mettre en glissant-déposer. Il va le déposer sur les pistes 1 et 2, vidéo 1 et audio 1. Et je peux aussi, en glissant sur le fenêtre de droite, exactement, on retrouve les 3 premières touches machin. Voilà, on verra ça plus tard. Et pareil, ça fait par exemple le V, que l'équivalent de déposer. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai mon plan maintenant dans le lecteur, dans le recorder, donc l'équivalent du timeline, de la même durée que mon plan que j'avais mis en in-out. Voilà, voilà. On va mettre un deuxième plan. Chercher un deuxième plan. Voilà, voilà. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc je clique 2 fois pour l'avoir dans le lecteur et je décide à quel endroit je veux qu'il rentre. Alors je peux me déplacer comme ça. Et une fois que j'ai choisi où je veux rentrer, je fais une marque. Je peux reculer d'une image en avant, en arrière avec le 3 et le 4 du clavier, ou avec le 1 et le 2 d'une seconde en arrière et d'une seconde en avant. C'est marqué dans mes raccourcis clavier que je vous ai donné en feuille et en fichier. Donc je prends exactement la marque, c'est bien de se déplacer image par image,
Comme ça permet d'être très précis si on veut être précis au niveau du raccord, compte tenu qu'on peut après le refaire dans la timeline. Mais bon, moi je préfère avoir un truc un peu propre ici. Je décide d'aller jusque-là, je le mets en lecture pour voir à peu près la vitesse du plan. J'avance, ah ouais, tiens, bah, c'est bien quand je fais ça, mais j'aime pas quand ma langue ressort, donc je vais me couper un petit peu par là, voilà, par ici. Tu vois, il y a la langue qui ressort, c'est pas terrible. Donc je vais couper là. Je vais faire ici, en V, pour l'incruster à la suite, pas pour le monter à la suite plutôt. Mais je pourrais faire différemment. Je pourrais le mettre, si par exemple je ne suis pas placé exactement à la fin de mon truc. D'ailleurs, pour ça, il faut mettre le N aimanté. Et ça, c'est le fait que les fichiers soient liés. D'ailleurs, vous avez dans le petit timeline le même symbole dans les clips quand ils sont liés. C'est-à-dire qu'ils ont été tournés ensemble avec l'image et le son. Donc là, je vais l'insérer. Mais regardez bien, il est inséré à l'endroit de la flèche rouge qui est dans mon timeline. Ce qui fait qu'il l'a mis en plein milieu du plan qui était juste avant. Et c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux qu'il l'insère après le plan que j'ai monté et pas en plein milieu. Et pour effectivement le mettre à la suite de ça, il faut que je sois vraiment à la fin du plan, vraiment à cet endroit-là. Et là, je vais pouvoir insérer le plan avec le même V. Voilà. Et donc là, il le met bien au bon endroit. Je pourrais le faire avec le B, mais ça ne changerait absolument rien puisque je suis placé au même endroit, donc on s'en fout. Et si je le pose ici, par exemple, et que je ne suis pas positionné là, je pourrais le faire en étant sûr de le mettre à la fin, en me servant glisser-déposer sur l'autre côté, et vous allez voir qu'il peut l'ajouter directement à la fin du clip, quoi qu'il arrive. Voilà, comme ça c'est pratique, ça évite de se dire, bah peut-être je voulais le mettre et là il vous indique que vous êtes bien à la fin des images qui est dans votre timeline. S'il y avait des images à 2 heures plus tard que vous n'avez pas vues, qui sont des fausses images, eh bien il ne vous marquerait pas ça et ça veut dire qu'il y a des choses derrière. Donc je vais choisir un autre petit plan. Voilà, donc voilà, je vais prendre ce truc-là. Oui, bah là ça c'est bien. Plutôt là parce qu'il avait fait un faux truc. Voilà, il va prendre un truc. Là, on va faire comme ça et on va prendre. Oui, c'est super bien. Je ne sais plus ce qu'il raconte, mais bon. Et il se marre, c'est sympa. Donc ça, j'ai fait pareil que tout à l'heure, je me suis déplacé, je fais une marque in out, je vais attendre je veux pas qu'il se retourne vers moi, je mets le plan à la suite avec mon V, puisque je suis positionné automatiquement à la fin de chaque vidéo, de chaque clip quand je les mets, puis je mets en lecture. Donc j'ai bien ça, ça, et puis lui il est content, vous voyez, ça c'est du truc, enfin, je sais plus ce qu'il raconte, mais enfin peu importe. Je suis à la fin du clip. Bon, maintenant ce qui m'intéresse, c'est de plutôt changer l'ordre des plans. Par exemple, prendre le dernier plan d'Eric et de le placer entre les deux premiers plans. Pour ce faire, il faut que j'appuie en même temps sur commande ou pomme pour Mac et la flèche de majuscule et glisser le plan à la marque, à la coupe des deux entre les deux sections. Et à ce moment-là, mon plan vient se positionner entre les deux et me déplace le plan numéro 2 en numéro 3. Donc c'est super pratique parce que ça m'évite de faire plein de manips dans tous les sens pour faire enlever le plan, remettre le plan, enfin voilà. Je pourrais mettre celui-là en dernier, bah c'est pareil. Je fais commande ou pomme, plus la majuscule, et je me déplace pour le positionner à la fin. Et comme j'ai mes petits aimants, et ben il se place parfaitement au bon endroit. Ce qui est super pratique. Évidemment, il n'embarque que ce que vous avez sélectionné en rouge. Ce que vous voulez déplacer, c'est bien tout ce qui va être en rouge. Maintenant, je vais vous parler de la timeline. On peut grossir ou réduire la timeline pour voir plus de choses, que ce soit plus précis. Je peux grossir et tout ça pour voir l'image. Là, je peux grossir ou réduire la timeline, voir exactement ça, ou pile la timeline dans sa longueur exacte. Et je peux aussi voir la timeline différemment en cliquant sur ce petit icône pour avoir toute la timeline sur la longueur de mon écran. Ce qui est quand même plus cool des fois. Ça me réduit un peu là-haut, mais au moins j'ai toute ma timeline sans avoir à... Je peux voir plus de choses. Et si je veux encore réduire les éléments, là je cache les sous-menus de mon truc, de mes bibliothèques, et je ne vois que les images qui sont sélectionnées dans mon chutier. En l'occurrence, mon bin, mon chutier, il s'appelle ça chutier. Voilà, on peut tout faire comme ça et on revoit tous les plans qu'on a dans ce chutier-là.
Et moi, j'ai fait des raccourcis clavier avec le 7 et le 8. Le 8 étant grossir la timeline et le 7 pour réduire la timeline. Je trouve ça plus pratique que d'aller chercher là-haut. Mais bon, ça c'est comme vous voulez. On va parler maintenant des vidéos 2, vidéo 3, enfin les vidéos qu'on peut mettre au-dessus d'une vidéo 1, ce qui va permettre de mettre des illustrations sans avoir à rechanger tous les montages, notamment d'un interview. Donc on va voir ça tout de suite. Par exemple, je vais prendre un interview de lui. Donc là, vous n'entendez pas le son, mais il cause dans le poste, lui. Donc tabala, voilà. Tac, je prends ça, je fais une marquine avec mon E, je vous le rappelle, ou avec les petits symboles en dessous le lecteur. Je vais faire un point de sortie avec le R. Voilà, j'entends qu'il ait fini de parler. Voilà, avant qu'il lève la main, tac, 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 ça je m'en fous. Mettons, voilà, bon, imaginons qu'on s'arrête par là. Je fais avec le R la marque out. Je me positionne n'importe où parce que je vais vous donner un exemple pour mettre des plans d'illustration. Donc on a notre camarade qui cause dans le poste et je voudrais mettre un plan pendant qu'il cause. L'intérêt de faire ça, pour le faire ça, moi je fais toujours une piste 2 vidéo parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Alors je vais agrandir un peu l'image, réduire la timeline pour voir un peu mieux les choses. Je peux créer une piste directement ici ou en prenant le plan par exemple, si je me prends un plan de bouteille, par exemple, que je veux mettre, ben, pareil, je sélectionne un plan de bouteille, d'accord. Je fais un in, toujours avec le E, avec le R, je fais la sortie. Et je peux soit créer une piste, soit le glisser directement déposé et le mettre au-dessus. Si je le mets au-dessus, il va créer automatiquement une image et un son, puisque le plan a une image et un son. Et il va se positionner à l'endroit où je m'étais placé avec ma petite marque rouge. Donc ce plan est trop long pour moi. Je le réduis. Donc comme ils sont liés, bah, tous les deux se réduisent, puisqu'il y a le petit symbole de liaison, qui est l'espèce de chaîne là. Mais c'est bien ça, mais en fait, c'est pas bien, je le veux pas là, en fait, je le veux un peu plus tard. Ce qui est très pratique, ça m'évite de remonter le plan d'Eric, qui est en interview. Je n'ai plus qu'à déplacer ça et de le mettre à l'endroit où je veux. Ce qui fait que je garde le son d'Eric en dessous, je peux le mettre au début du plan, sans avoir à refaire des coupes et tout ça. Donc, tac, comme il lit par défaut les pistes qui sont forcément au-dessus en premier. Donc, c'est comme si vous étiez au-dessus de la piste, en fait, et il voit à travers, il voit tout ce qui se passe en dessous, mais s'il y a quelque chose avant, bah, il va lire la 2 avant de lire la 1, et ainsi de suite. Par contre, les sons, il va lire tous les sons. Il va lire, parce que les sons, il s'en fout, lui, c'est du son. Donc il va lire à la fois le son d'Eric et le son des bouteilles qui pour l'instant est trop fort. Donc ça, on verra le problème du mixage. Voilà, voilà. Je peux l'insérer, quand je me place là, bah, je l'insère dans la piste 1 et 2, parce que la piste 1, elle est là. Mais si je veux l'insérer sur la piste 2, il faut que je sélectionne dans le timeline la piste 2. Et regardez, si je le fais avec le V, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il insère au milieu en faisant un trou, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux l'insérer sans qu'il bouge ce qui est en dessous. Donc, je le pose au-dessus et au-dessous. Et avec le B, ça permet de positionner au-dessus, si c'est la piste 2, ou d'écraser ce qui est sur la piste 1, si vous avez la vidéo 1 et l'audio 1, si vous avez mis sur la piste 1. Un truc qui vient d'arriver nouveau, que je n'avais pas vu la dernière fois, c'est le truc verrouiller les positions dans le timeline. Alors ça, c'est pas mal du tout, c'est un nouveau truc. C'est-à-dire que tout ce qui est posé dans le timeline maintenant est verrouillé. C'est-à-dire que je ne pourrai pas déplacer les éléments qui sont dans le timeline. Malgré que je passe avec en V, vous voyez, j'ai mis en V, alors que normalement ça aurait dû s'insérer. Mais comme les pistes sont verrouillées, enfin les endroits, les clips qui sont posés déjà sont verrouillés, eh bien il verrouille les pistes et il insère malgré que ça soit du V. Parce qu'il sait que vous avez demandé à que rien ne bouge. Et ça, c'est super pratique. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je ne l'avais pas vu en fait, ce truc-là. Super touche, qu'on ne peut pas mettre en raccourci clavier. J'ai essayé de la mettre, j'arrive pas à la trouver en raccourci clavier. Mais c'est pas ça grave, elle est là, on s'en sert pas tous les matins non plus, mais ça permet d'insérer des choses sans avoir à galérer, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre des couleurs sur les plans.
à la fois dans le timeline et en même temps dans les chutiers correspondants. Donc pour ça, il faut sélectionner un chutier dans lequel il y a des plans. Sélectionnez tous les plans du chutier si vous voulez changer toutes les couleurs du plan avec pomme A comme ensemble. Et choisir une couleur dans le timeline. Ce qui est super pratique. Par exemple, je sélectionne avec le pomme A dans le chutier correspondant aux bouteilles. Là. Je sélectionne tous les plans, je clique droit et je peux changer la couleur des plans. Et dans le timeline, il va apparaître en couleurs différentes. Tous les interviews, je les veux en, je sais pas moi, pas en bleu marine parce qu'on verra pas grand chose, en mauve par exemple. Et ben tous les plans d'Eric qui sont interviewés, ils vont être dans le timeline en mauve. Ce qui est très pratique pour repérer des choses dans le timeline, des éléments, si vous avez rangé les choses différemment, et ben c'est très pratique. Ça vous permet de repérer exactement tous les plans en fonction de leur couleur. Voilà, j'ai mis tous ces plans qui correspondent au tournage d'août en bleu marine, mais je peux aussi, parce que ces plans-là, en fait, les plans de vigne, bah, je vais plutôt les mettre d'une autre couleur parce qu'ils ne correspondent pas à l'intérieur du machin, donc je les mets d'une autre couleur dans le timeline, et si je le monte, enfin dans le chutier, pardon, et si je les monte dans le chutier, maintenant, je prends n'importe lequel, ça par exemple, voilà, je le pose en glisser-déposer sur la piste 2, et il est rose, alors que dans le chutier, ils sont à la fois bleus et roses. On peut mettre plusieurs couleurs dans le chutier, on n'est pas obligé de sélectionner tout. Si vous voulez, si vous avez plusieurs plans, alors moi je vous conseille, par défaut, de ranger les plans dans des chutiers, c'est quand même plus cool. Et je peux aussi changer la couleur du plan dans le timeline, malgré qu'il ait une couleur dans le chutier. Imaginons que je le veux vert olive, voilà, mais dans le chutier il restera toujours rose, enfin, je ne sais plus quelle couleur j'avais mis, et dans le timeline, il est vert olive parce que celui-là, il est particulier. Ça peut être un plan particulier que vous voulez garder en couleur et vous voulez le repérer, un truc à changer ou que le réalisateur veut se rappeler que c'était ça, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous faire voir bon, ça c'est les déplacements. Mon montage, il est là, et je vais pouvoir maintenant exporter ce timeline. Par exemple, je suis très content de ce timeline. Je vais pouvoir l'exporter, d'accord. Et vous prenez le premier truc, AIFF, AIXML 2D, machin, choix. Tout ça, c'est le format d'export des timelines qui sont reconnus par plein de logiciels. Il vous demande où vous le mettez, donc il va mettre un petit nom, le même nom que vous avez vous. Imaginons que je le mette, je sais pas moi, sur mon disque. Non, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, je vais le mettre sur le bureau. Ok, il est bien au fichier timeline d'Avicii Resolve. Je le copie, blablabla. Donc voilà. Maintenant, j'ai mon timeline. Je peux rappeler ce timeline que je viens de sauver. Donc je fais pas import, je fais pas export, je fais import. Dans le même format AIFF, EDL, XML, enfin, je vous dirai tout ce que c'est, ça on s'en fout. Il se retrouve sur le bureau, je vais sur mon bureau, il s'appelle bien montage V1, je le reprends et je fais ouvrir. Et là, ce qui est super, c'est que paf, j'ai maintenant deux timelines identiques, puisque c'est la même que j'ai copiée, et il a mis un petit 2, parce que pour lui c'est le même nom, donc il dit attention, tu as déjà mis un V1, montage V1, donc je fais un petit 2 parce que c'est la deuxième fois, c'est une deuxième version, et elle se trouve dans le timeline, ici. D'ailleurs, pour avoir ça, il faut que dans ce petit fichier là, dans cette petite icône, il faut que ce truc soit allumé. Comme ça, vous voyez tous les timelines qui sont chargés dans votre montage. C'est assez pratique. Ça permet de voir, si je ne l'ai pas, vous voyez, j'ai que mon timeline de vue. Là, si je mets ce truc-là, je vois les deux timelines, V1 et V1.2, et je peux aussi les déplacer, mettre la V1 après, c'est des icônes. Je peux en mettre autant que je veux, enfin c'est assez génial. Et je peux les voir aussi comme ça si je veux. Voilà, donc ça c'est la V2 qui est là et la V1 qui est là. On va la remettre dans le bon sens. On va prendre la V2, donc qui est la même chose que la V1, d'accord. Et on peut faire des modifications, tout en gardant la première version qu'on a faite. Je vais faire un truc génial, là maintenant, c'est que je vais grouper, faire tout ça, il y a plein de plans là-dedans, donc je vais créer un seul plan de ce truc-là, qu'on appelle un plan composé. Un plan composé, c'est quoi? Ça va prendre tous les éléments qu'il y a dans ce plan-là, je vais lui donner un petit nom, 01 par exemple. On va faire 01, et je vais créer. Il va le créer automatiquement dans le chutier montage parce que le chutier montage était sélectionné. Il se trouve là. Et là-dedans, maintenant, j'ai tous mes plans
avec seulement 2 timelines, enfin une piste vidéo, une piste son, alors que dedans il y a déjà plein de trucs. Et si je veux revoir ce qui a été fait, donc je refais décompose, et là je revois exactement ce que j'avais avant. Je déplace, mettons ça ici, plutôt que de le mettre avant. D'accord. Voilà, et maintenant j'ai un nouveau, je peux revenir sur un truc et changer, enlever ce plan-là par exemple. Mais comme je l'ai fait de cette façon-là, il ne va pas être enlevé dans celui qu'on a mis le 0,1. Ça sera toujours au même endroit puisque ça n'a pas été changé de cette façon-là. On a rouvert seulement un timeline et le timeline d'origine. Donc il n'a pas changé ce qu'on vient de faire. Je vais vous faire une autre méthode qui est quand même plus malin. Donc je vais virer ce truc-là. Je vais déléter. On va déléter ça. Supprimer, supprimer, supprimer. Je sais pas, voilà, supprimer, voilà. Donc mon supprimer, n'oubliez pas, c'est le X, non, le W. Voilà. Et je vais recommencer différemment. Donc je vais faire ce plan-là. Je vais mettre ça plutôt par là. Voilà, mettons. Ça, je vais plutôt d'abord le réduire, c'est un peu long. Et puis je vais le déplacer. Voilà, fais voir ce que ça donne. Plaf, voilà. Bon, imaginons que je fasse ça. Peut-être le mettre par là. Voilà, ici à peu près, pendant qu'il est en train de boire un coup là. Je fais la même chose. Donc je fais grouper le plan. D'accord. Je fais un plan composé. Hop, composé. Je l'appelle 0,1 puisque là je l'ai enlevé, donc je peux rappeler 0,1. Il le crée toujours dans le truc de montage puisqu'il est cliné. Et maintenant, au lieu de rouvrir, décomposer le plan pour revoir tous les plans, je vais l'ouvrir dans un autre timeline. Donc vous voyez bien, il y avait le plan qui était au milieu, on retrouve les 3 plans, ok. Maintenant, je clique droit et je fais ouvrir dans la timeline et pas décomposer le plan. Voilà, ça. J'ouvre ça. Là, il m'ouvre une autre timeline qu'il appelle 0,1, qu'en fait la timeline du 0,1 qu'on vient de créer. Et là, je peux déplacer mon plan dans cette timeline-là et elle va être affectée dans le 0,1 qui est ici. Vous voyez maintenant, il n'est plus là, il est à la fin du plan, comme je viens de le faire. Tac, alors qu'avant, il était au milieu de quand je buvais un coup. Ça, c'est super pratique parce que ça m'évite de tout refaire et je peux déplacer des choses alors que c'est comme si j'avais un autre timeline avec un petit bout de truc. Alors c'est super pratique quand il y a beaucoup d'éléments et des choses qu'on veut faire en plusieurs fois sans avoir à se galérer. On peut toujours revenir, mais à condition de l'ouvrir dans une autre timeline. Par exemple, si je le mets au début, et bien maintenant, dans mon timeline nouveau, il sera au début. Et pourtant, j'ai toujours que une piste image et une piste son. Donc ça, c'est super pratique. Et puis quand on a fini, on peut fermer la fenêtre, c'est pas un problème. On pourra toujours la rouvrir quoi qu'il arrive. Je la ferme et hop. Et dans mon timeline, maintenant, j'ai ce qu'il me faut. Et bien voilà, c'est la fin du cours numéro 2 avec tous les déplacements dans le timeline, la façon de monter les plans et tout ça. J'espère que vous avez pu prendre des notes et puis revoir ce tuto plusieurs fois, comme ça vous habituera aux touches de raccourci clavier qui sont quand même plus pratiques que d'aller les chercher avec sa souris, pour moi je trouve. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de travailler avec la souris, il n'y a pas de problème, c'est toujours pareil. C'est un peu plus lent, mais c'est bon quand même. Eh bien écoutez, à la prochaine fois, samedi prochain, pour ceux qui seront là. Et donc on abordera d'autres petites touches et des petits menus différents. Allez, bonne journée!